C'est déjà l'épisode 4 de notre série L'As du poulet. Nous avons déjà vu comment préparer le bâtiment dans les prochains épisodes. Gérer au mieux le jour J, accueillir correctement ses poussins. Nous avons vu les erreurs à éviter pour ne pas perdre en rentabilité et pour conduire sa viande. Et aujourd'hui, nous allons parler des phases d'élevage et des objectifs clairs à chaque étape. Pour un cycle de développement de poulet de chair, du poussin jusqu'au poulet rôti au niveau de la table, il y a 3 phases qu'on pourrait avoir, ou parfois 4. Nous allons parler aujourd'hui des 4 phases qu'on peut avoir, sachant que la 3e phase, elle existe toujours et la 4e parfois peut être supprimée. La première phase dont je vais vous parler est la phase du pré-démarrage. La phase du premier démarrage dure de 0 à 7 jours. C'est une phase clé. C'est aussi la phase de démarrage, mais vous allez comprendre pourquoi je l'appelle pré-démarrage. C'est surtout lié à la qualité de l'aliment qu'il faut donner à cette phase-là. C'est une phase clé du développement du poulet de chair parce que lorsque le poussin naît, ses organes ne sont pas encore mûrs. Il continue le développement de ses principaux organes, comme vous le voyez sur cette courbe. Donc, c'est essentiel de s'occuper au mieux des oiseaux ces 7 premiers jours pour pouvoir avoir une bonne finalisation de la mise en place et du développement des organes. Il ne faut pas oublier aussi que le poussin à sa naissance ne sait pas réguler la température. Il n'a pas d'éléments pour se couvrir. Son duvet est très léger et il est très dépendant, il est très influencé par la température extérieure. Il faut donc un minimum de chauffage et nous en avons largement parlé, que ça soit de comment chauffer ou avec quoi il faut chauffer dans les épisodes précédents. C'est pour ça que cette phase, elle est très importante. Elle est très importante aussi parce qu'à ce moment, le poussin a besoin de beaucoup de protéines et de pas beaucoup d'énergie. C'est pour ça que pour cette phase, nous vous recommandons un aliment très adapté qui va vous permettre de gérer les soucis digestifs, qui va vous permettre d'avoir le meilleur départ pour votre exploitation. C'est le chicken que vous voyez ici à l'écran avec toutes ses caractéristiques. Je vous ai laissé 2 secondes bien lire c'est quoi l'importance du chicken parce que c'est l'aliment qui va vous permettre de faire le maximum d'économies. Lorsqu'on a bien prédémarré ces sujets et qu'à 7 jours, les sujets ont réussi à avoir 4 à 5 fois leur poids de démarrage, on est déjà sur une vraie réussite. Lorsque le poussin vient à 40 grammes, à la fin au 7e jour, il doit avoir autour de 170, 180, voire 200 grammes pour les plus performants. La phase de pré-démarrage est également une phase où il faut réduire au maximum les mortalités parce que les poussins fragiles meurent beaucoup à cette étape-là. Et un succès de la phase de pré-démarrage, c'est d'arriver à 7 jours avec un maximum de 2 à 3% de mortalité, un vrai maximum. La deuxième phase après le pré-démarrage, c'est la phase de démarrage elle-même. Le démarrage va se poursuivre jusqu'au 14e jour. L'objectif est d'avoir au moins, mais tout au moins au 14e jour, 500 à 550 grammes de poids par sujet. On parle beaucoup du poids parce que c'est la pesée qui va vous permettre de savoir où est-ce que vous allez. À la phase de démarrage, entre 7 et 14 jours, on n'est plus en train de chauffer les poussins. Là, les poussins sont en général sous ventilation naturelle dans des bâtiments largement ouverts à ventilation statique ou alors ils sont à des températures de 24, 25, 26 degrés lorsqu'on est dans des bâtiments complètement fermés. Au cours de cette phase aussi, ils ne mangent pas encore beaucoup. Il faut leur donner un aliment protéine et un aliment spécial démarrage. La 3e phase est la phase de croissance des sujets. La phase de croissance va durer de 14 jours jusqu'à la fin de la bande pour les sujets qui sortent tôt où il y aura une 4e phase pour d'autres. Lors de la phase de croissance, il faut bien gérer son programme lumineux, s'assurer de bien disposer le matériel. Les poulets de chair ont un comportement très sédentaire, donc il faut que dans le rayon de 2 mètres qui est autour du poulet, il ait à la fois à boire et à manger. Il faut lui fournir un bon aliment. Il faut soulever au fur et à mesure le matériel pour qu'il soit à hauteur du dos de l'animal pour éviter le gaspillage. La dernière phase, c'est la phase de finition, celle qui vient après vers 8 jours. Là, les animaux ont besoin d'un aliment
beaucoup plus énergétique parce qu'il commence par avoir des besoins d'entretien élevés. Donc voilà aujourd'hui les 4 phases qui rythment le cycle de vie du poulet de chair. Et lorsqu'on les suit et qu'à chaque étape on fait ce qu'il faut, on a vraiment une bonne rentabilité et on a un élevage à succès. Dans la prochaine vidéo, le prochain épisode de cette série L'As du poulet, nous allons vous parler de quel type d'aliment il faut donner à chaque étape dans le détail. Vraiment comment l'aliment est composé, comment le préparer, et vous aurez encore plus d'astuces. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires, de partager la vidéo et à très bientôt.